Mes bien chers frères, lire, entendre et partager la parole est une vraie bénédiction. Nous changeons de thème et nous marchons avec le fruit de l'esprit en 1 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 2. Voici que la parole est annoncée. Soyez les bienvenus. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mes bien-aimés, le chapitre 5 du verset 22 de Galates nous énumère clairement les éléments que contient le fruit de l'esprit, qui est en somme un concentré de 9 états en un seul esprit, et c'est Dieu. Marcher avec amour, c'est accepter en tout temps de demeurer dans sa parole. Car celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. 1 Jean chapitre 2 verset 5. L'amour, c'est de pardonner en tout. C'est de croire en tout. C'est d'espérer en tout. C'est d'endurer en tout. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. Pourquoi aimer? Car il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Quand un enfant grandit dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il connaît de l'amour? Il le ressent à travers l'attention qu'on lui donne, les sons de nos voix, les battements de notre cœur. A-t-il mérité l'amour et l'attention qu'on lui porte? Nous l'aimons, tout simplement, tout naturellement. Une fois sorti du ventre, le parent poursuit ses démonstrations d'affection. Plus il demeure avec les parents, plus il les aime. Et ça devient pour lui aussi évident que naturel. Ce qui fait qu'un enfant sans repère devient rebelle et se perd. Alors si notre Père fait le choix de nous appeler enfants de Dieu, nous devons d'y répondre. Son Fils bien-aimé nous a-t-il pas montré l'exemple? Notre Seigneur et Sauveur nous a réconciliés avec Père par amour pour nous. Rendons-lui gloire pour le sang versé sur la croix qui nous a justifiés. Mes bienheureux, le temps ne serait trop court pour étaler tout l'amour que Dieu nous porte. Mais rappelons-nous d'une seule chose. Il nous a donné son Fils afin que nous puissions être sauvés. Il ne sauve pas 1, 2, 300, mais toute l'humanité. Rendons-lui gloire. Remercions le Seigneur. Aimons-nous les uns les autres, car c'est ce qu'il nous demande. Alors, mes bien-aimés, que la paix de notre Seigneur vous soit donnée dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères et sœurs.